Le monde, je pense qu'il serait très triste sans amour. Qu'est-ce que tu penses de l'amour? Ça sert à se reproduire. L'amour, c'est forcément, qui serais-je pour dire que c'est pas beau et que c'est pas magnifique et que ça fait pas plein de jolis enfants sur Terre. Donc ouais, je pense que l'amour, c'est de toute façon bien, voilà. Je sais pas. Déjà, bien, mal, quelle notion un peu abstraite. Il y a tellement pour moi, il y a tellement de nuances d'amour différentes, mais pas juste de l'amitié ou de l'amour passionnel. Il y a tellement de nuances que c'est limite s'il n'existe pas trop peu de mots pour ça. Et c'est là que les livres sur l'amour, enfin un ouvrage à proprement parler en tant que conseil ou je sais pas, un peu comme les livres parentaux pour savoir éduquer ton enfant, quoi, pour savoir comment aimer, ben ça je pense que c'est vraiment du bullshit. C'est en plus de ça, l'amour, ben c'est avec une autre personne, c'est une question vraiment de feeling aussi, de comment tu te sens avec la personne, et ça va créer l'amour, mais il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu et tellement de choses différentes que on peut pas vraiment définir l'amour, je trouve, de nouveau. Les définitions renferment trop les mots et je trouve ça dommage. Parce que c'est tellement plus ouvert et je pense qu'on se ferme beaucoup de visions qu'on pourrait avoir des choses juste à cause des définitions dictionnaires. Mais c'est bien d'en avoir une pour pouvoir la contredire au moins. Voilà ce que je pense de l'amour. C'est très beau. C'est une grande source de force aussi. C'est quelque chose qui m'a nourri, qui m'a spécialement nourri à un moment de ma vie. Ouais, et puis je pense que comme toute chose, ça peut être aussi un peu dangereux. Faut savoir gérer ses plaisirs, mais l'amour, c'est une force qui véhicule entre tous déjà, entre guillemets. Mais ça peut aussi être quelque chose dont tu vis pour. Enfin, en fait, je sais pas encore si c'est quelque chose de bien ou pas, mais je détermine juste que c'est nécessaire. Ouais, j'aimerais dire en même temps qu'il faut savoir gérer. Comment on gère son amour et puis comment le partager, comment le recevoir. C'est vraiment très bien. Ça peut être triste. Ça t'apporte quelque chose en plus. Et il faut de l'amour entre les hommes pour pouvoir évoluer, parce que s'il y a personne qui nous aime, si on n'aime personne, c'est très compliqué d'avancer. Et je pense que derrière chaque personne, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Bah, l'amour, c'est naturel. Enfin, sans l'amour, on serait pas là. Et je pense on peut pas forcer quelqu'un à être amoureux, ni forcer quelqu'un à ne pas être amoureux. Et je pense que c'est un sentiment qui arrive tout seul et qu'on peut rien faire contre, ni pour d'ailleurs. Quelqu'un sans amour, je pense pas qu'il peut être heureux à 100%. Après, ça dépend quel type d'amour. Il y a l'amour de la famille, l'amour des amis, l'amour avec un grand A, la femme, le mari, le copain, la copine, quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont peut-être besoin d'avoir tous les types d'amour possibles, d'autres juste un, d'autres juste deux, etc. Ça dépend un peu de chaque personne aussi, mais il en faut. Et bon, l'amour, c'est quelque chose de très important. On pourrait pas... Le monde, je pense qu'il serait très triste sans amour. Et on pourrait pas s'en passer. Aucune idée. C'est quelque chose qui est personnel et pas forcément tout le monde en a. L'amour, c'est beau. Quand il y en a, c'est bien, mais après... Enfin, il y en a toujours. Faut trouver et il y en a toujours autour de toi, normalement. C'est un passage de notre vie qui nous aide un peu des fois à avancer. Et comme ça, on se sent pas seul. Et voilà. C'est un peu une lame à double tranchant, parce que tu vas aimer la personne passionnément, mais à tout moment, tu fais un faux pas, la personne elle est déçue. Décevoir la personne que t'aimes, c'est quand même un gros choc. Et du coup, ça peut te rendre triste. Du coup, ça, c'est la deuxième lame un peu plutôt mauvaise. Mais si tu trouves une bonne personne qui tire vers le haut, qui te fait sortir le meilleur de toi-même, ça peut être vraiment beau. Et quand même, tu trouves la personne qui te correspond, la personne qui te supporte, la personne qui est là pour toi. C'est différent de l'amitié, mais la personne où t'es amoureux, c'est encore plus fort, c'est un sentiment plus... En tout cas, de mon expérience personnelle, je dirais que c'est beaucoup plus facile de donner de l'amour que d'en recevoir, parce que ça engendre moins de problèmes en généralité. Je dirais que l'amour, c'est un gros cadeau qu'on utilise un petit peu mal. Meilleur que tous les fruits qui existent. Je dirais peut-être qu'il faudrait arrêter d'essayer de s'en faire des sous. Et ce serait beaucoup plus facile.
arrêter de raconter tout ce que doit être l'amour, alors qu'en général, on ne parle pas de l'amour, mais on parle des conséquences ou de ce qu'il faut faire dans l'amour. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être plus laisser son jeu, sa comédie en paix, un petit peu. Laisser les gens exprimer leur amour comme ils le veulent. C'est tellement contraignant, sinon. Vous avez probablement vu aussi des réseaux sociaux qui ont fini par tourner par des réseaux de dating au cours des dernières années. Et maintenant, c'est presque un magasin. On essaie de cocher au maximum des critères. On prétend qu'on va juste se rencontrer et se discuter et que ça ira bien. Mais la simple possibilité de pouvoir répéter ça à l'infini, ça brise complètement la magie de l'amour. Magie même qui nous a été vendue par la société de consommation précédente, alors que c'est pas une magie, l'amour, c'est quelque chose d'abondant. Hein. On peut en sortir à l'infini, c'est pas rare. Peut-être la peur le rend rare, mais il est là à l'infini. Hein. Arrêtons de le couper, puis de le faire en petits pains et de le vendre super cher. Voilà ce que je pense de l'amour. Si vous en voulez, moi j'en ai plein, hein. Et je peux en recevoir plein aussi. C'est une force très puissante, quoi, qui, je l'espère, sauvera le monde, nous sauvera. C'est ça qui fait faire des gosses, c'est ça qui crée le futur, l'amour. Donc c'est une force puissante, c'est un beau sentiment, c'est magnifique à vivre. Et voilà, quoi. Bah, déjà c'est mignon. C'est une des choses les plus importantes qu'on a et une des choses les moins importantes qu'on n'a pas. Ça change pas grand-chose à notre monde, toute cette envie d'être amoureux ou de trouver l'amour. Et en même temps, quand on est amoureux, ça prend une place très grande dans la vie. Et tout d'un coup, ça devient très important. On a quelqu'un d'autre ou plusieurs autres personnes, je suppose, pour les polyamoureux et tout ça. Je pense que quand ça se passe bien, ça rend plus ou moins heureux. C'est déjà un joli objectif de quotidien, je trouve. C'est un concept auquel tout le monde se rattache assez facilement. C'est un peu ce flot d'énergie qui occupe la tête de beaucoup de gens. L'amour. Je dirais que l'amour, c'est quelque chose de très singulier, quelque chose de très particulier aux gens, et quelque chose qui contrairement à beaucoup d'émotions, peut se partager. Peut se partager en bien comme en mal. C'est pas toujours bien d'aimer. Aimer, ça peut être une chaîne et une entrave à notre propre progression personnelle. On peut dire aux gens qui ont des problèmes d'attachement, par exemple, et ça peut être aussi un truc génial, un truc qui peut totalement changer la manière de voir les choses, notre mode de perception. L'amour, c'est un filtre. Ça permet de voir les choses différemment. Et à partir de là, on décide de ce qu'on veut en faire, de ce filtre. L'amour amical ou l'amour plus charnel, on va dire. L'amour amical, c'est assez compliqué parce que ça peut faire autant mal que être amoureux avec un partenaire, tu vois. Je trouve que ça peut blesser autant parce que tu t'attaches à une personne que tu ne savais pas, que tu ne connaissais pas avant, et ensuite tu tisses un lien qui va au-dessus que je l'aime, c'est mon amoureux ou c'est mon amoureuse, etc. C'est vraiment plus je suis son frère, je suis sa sœur, je suis vraiment avec elle, quoi. L'amour, c'est une émotion très très jolie, mais aussi c'est une émotion très très dangereuse. À mon avis, depuis un peu d'expérience, ok, c'est bon de tomber en amour, mais nous devons être un peu attentifs parce qu'on ne peut pas tomber tout le temps en amour de toutes les personnes. Nous devons chercher un peu, sélectionner, parce que peut-être qu'on tombe à l'amour pour une personne que ça ne va pas pour nous, et après c'est difficile pour notre vie, et nous avons des douleurs, et nous souffrons, et tout ça. Et puis, à mon avis, nous devons être un peu comme ça. Doucement, on peut faire une connaissance, mais petit à petit. Pas trop vite, parce que sinon, après, la personne que tu tombes en amour, ça c'est nous, et ça c'est des vies. Parce qu'actuellement, c'est comme ça. Ça a changé beaucoup. C'est pas la même expérience de tomber en amour. Ça fait 20 années avant
que maintenant. Il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de social media. Et maintenant, ça c'est comme aller au supermercado. Bah, je vais aller au supermercado, ça m'intéresse pas, ça change beaucoup. Moi, j'aime pas beaucoup de tout ça, mais c'est la réalité.